Messieurs, dames, la société, nous sommes bienvenus sur Radio Télé Am Israël, qui c'est celle média online qui apporte bon genre information. Nous parlons ensemble, jeudi, il y a quelques points qui factualité sur le point national et international. Sur le point international d'abord, et nous avons un pile information qui a circulé sur les réseaux, laissez quoi que le fameux boxeur Mike Tyson t'a mouru hier, qui était dimanche 27 août 2023. Deuxième point, nous parlons ensemble, c'est concernant la mort de Prigojine, qui c'est patron groupe Wagner, qui était trouvé la mort en crash d'avion. Eh bien, avec Anissa dans RFI, nous allons jouer plus explications, plus de détails sur la mort ça, qui pourra essayer répondre à quelques questions qu'a posées sur les réseaux. Laissez croire que crash d'avion ça, c'est un bagage qui est bien planifié. Troisième point, nous parlons ensemble, c'est ça qui a passé en Niger. Côté peuple là, bail avec le fameux monsieur Sylvain Hitt, le diplomate français, 48 heures de temps pour le capable quitter le territoire. Et sur le point national, nous gagnons Bandit TJF et qui la gagne une vidéo qui est très virale sur le réseau. Côté, il fait comprendre que les petits moun que l'été Kembio, à savoir et fidèle pasteur Macron, et les bail au manger, les bail au boire, et puis il t'a posé aux questions et il te promet que la libéré et que moun sa yo, les pas moyen en rien dans corps yo, en cheveux dans tête yo. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ça que nous allons développer. Nous demandons capable de rester branché et ou même qui peut abonner ensemble avec Radio. Nous demandons capable de faire ça et partager l'information pour arriver plus loin. Nous tourner tout à l'heure pour développement point ça yo. Et oui, j'ai noté annonce tout à l'heure, mesdames et messieurs, sur le réseau, il y a un pile d'informations qui a circulé pour faire quoi que le fameux boxeur américain Mike Tyson mourit dimanche que passé là, dimanche 27 là. Alors c'est un pile information, un pile question qui a posé tout pour demander est-ce que c'est vrai. Donc et nous avons fait un pile recherche pour nous découvrir que d'après une note que Mediamas fait sortir. Mediamas expliquait que tout ça nous tendait sur réseau concernant la mort de Mike Tyson, c'est une simple rumeur. D'ailleurs, rumeur ça, il était commencé depuis 16 août 2023 et pour venir aboutir avec explosion ça qui n'a vive et journée dimanche qui se passe là et 27 août là. Il fait comprendre que c'est un tweet qui était fait simplement par microblogging le 27 août à 14h qui annonçait la mort fameux boxeur Mike Tyson. Et plus tard, nous avons rejoint Nicropédia qui c'est un tweet qui t'a sorti sous direction Nicropédia pour capable faire circuler information ça. Mais en toute réalité et vérité, boxeur Mike Tyson pas mourir, li vivant et la continuer vivre. Alors nous capable dire bonne continuité de vie ensemble avec boxeur. De l'autre côté, mesdames et messieurs, moi invité au capable tendre comment Anna a réagi dans RFI concernant crash d'avion qui était causé la mort et chef ou bien patron Wagner qui c'est Prigojine et dans micro RFI qui a plus de détails et qui rapport qui gagne entre la mort ça et la Russie. 2 mois jour pour jour après sa mutinerie ratée, la Russie a donc officialisé tard dans la soirée d'hier la mort d'Evgeny Prigojine ainsi que celle de son bras droit Dmitri Utkin. Les 2 chefs de Wagner étaient à bord d'un avion privé avec 8 autres personnes. L'appareil s'est écrasé dans la région de Tver, à moins de 200 km de Moscou. Anissa El Jabri, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre envoyée spéciale permanente à Moscou. Anissa, de nombreuses questions se posent ce matin. Oui, et par exemple, depuis quand était Evgeny Prigojine sur le territoire russe et même s'il l'avait au fond vraiment quitté? Vous vous souvenez que pas plus tard que mardi, on vous parlait sur cette antenne de cette toute première vidéo depuis la mutinerie où Prigojine apparaissait. Il y disait se trouver en Afrique sans plus de précision. Question surtout,
toujours ouverte ici. Que s'est-il passé pour que cet avion s'écrase violemment dans une prairie avec ces images impressionnantes de carcasses en flammes, ces corps extrêmement abîmés dans l'herbe? Le motif de l'enquête ouverte est violation des règles de sécurité du transport aérien. Certaines chaînes Telegram réputées affiliées à Wagner ont-elles très vite évoqué hier soir l'usage d'un missile pour abattre le jet? C'est bien évidemment totalement invérifiable et j'ai presque envie de vous dire que pour le pouvoir en Russie, peu importe. Les voix proches du Kremlin évoquent depuis hier soir une responsabilité ukrainienne dans le crash, mais un œil sur l'internet russe ne laisse aucune place au doute. Tout le monde ici voit ce qu'il s'est passé comme un acte de représailles. Après la rébellion avortée de juin, le président russe, selon plusieurs experts, n'avait en réalité même pas vraiment le choix. Prigojine, vivant, incarnait le défi à son autorité, voire une marque de vulnérabilité inacceptable. C'est bien sûr aussi une leçon à tous ceux qui pensent encore s'opposer à Vladimir Poutine, voire voudraient simplement exprimer du mécontentement. Le président russe a le pouvoir et il entend le garder. La présidentielle est prévue en mars prochain. Mesdames et messieurs, peuple Niger là, baille avec le fameux diplomate français, Monsieur Sylvain Hitt, 48 heures de temps pour le capable quitter territoire. En suivre. Les militaires lancent un ultimatum au Quai d'Orsay. La junte donne 48 heures à l'ambassadeur de France au Niger pour quitter le pays. Les autorités compétentes nigériennes ont décidé de retirer leur agrément à monsieur Sylvain Hitt et de lui demander de quitter le territoire nigérien sous 48 heures. Motif brandi par la junte, le diplomate français aurait refusé de répondre à une invitation pour un entretien vendredi. Elle mentionne d'autres agissements de Paris contraires aux intérêts du Niger. La mise en demeure est rejetée par la France. Les putschistes n'ont pas autorité pour faire cette demande. L'agrément de l'ambassadeur émanant des seules autorités légitimes nigériennes élues. Si Paris refuse de se plier aux exigences des nouveaux maîtres du Niger, la pression se fait de plus en plus forte. Vendredi, des manifestants se sont rassemblés devant la base militaire de la France à Niamey. Ils exigent le départ des troupes françaises. Le Niger était devenu une sorte de hub militaire des Occidentaux. On a des bases militaires partout. Et à un moment, c'est étouffant. Et puis, la preuve, il n'y a pas l'efficacité de la présence militaire occidentale ne se faisait pas remarquer par les populations. La situation sécuritaire continuait à se dégrader et des villages entiers sont décimés. Boulamine Moustapha préside le mouvement pour la dignité et la liberté, un groupe créé au lendemain du coup d'État le 26 juillet. Depuis un mois, les manifestations hostiles à la politique française se multiplient au Niger à mesure que la junte tente d'asseoir son autorité. Un nouveau rassemblement de soutien aux militaires est prévu ce samedi après-midi à Niamey. Dans cette vidéo diffusée à la télévision, les Nigériens sont appelés à s'y rendre en masse. Que le Niger est résolument tourné vers la sauvegarde irréversible de la patrie. Mesdames et messieurs, Jeff Bandi Canaran annoncé qu'il pourra libérer Mounsayo et qu'il ne pas toucher yon cheveux dans tête yo parce qu'il réalisé que c'est pas Mounsayo qui est vraiment coupable et ce sont des innocents. D'après déclaration fait passer, il fait comprendre que c'est pasteur Marco qui a réglé affaire. Et puis qui mettait peuple là devant ti innocent sa yo, il dit que il pas décidé faire sang yo couler. Il continue faire comprendre que li nourri yo, li ba yo manger, li ba yo boire et que moun sa yo pas gen rien pour yo peur et s'il peut ko libérer yo c'est à cause de insécurité et très bientôt moun sa yo a gen opportunité pour yo ka tourner la caillou. Nous dit merci parce que vous avez été branché et dans de la prochaine pour une autre sortie.